Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti avec la roue de la semaine. Hop, je fais ça. C'est bon. Allez, on va regarder les énergies dominantes avant de commencer la roue. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, 222, joie, équilibre, gardez la foi, la confiance, il y a une raison à tout, tout ira mieux, bonne nouvelle, vibration, donc de bonnes vibrations, un appel à la paix, aller de l'avant, savoir s'entourer, bénédiction, récolte, opportunité, succès, réussite des projets. Oh, c'est génial ça. Et je vais prendre avec ce jeu-là, donc le Yagel Didier, pour compléter un peu les énergies dominantes. Hop. Oula. On va voir si ça se complète. Ah bah l'arbre, bah ouais, ça se complète, hein, puisque l'arbre, c'est tout ce qui est équilibre, stabilité, etc. Donc bon, j'adore. Ça parle aussi du chakra racine, comment dire, d'ancrage aussi. Donc voilà, c'est parfait. Bon, il y a de bonnes vibes, hein, c'est cool, ça démarre bien apparemment. Allez, la maison 1 est ici, j'ai mis la pierre fluorite verte pour pas oublier où c'était. Donc hop, la maison 1, je rappelle que c'est le domaine personnel, ce qui implique notre état d'esprit, la manière dont on voit les choses, l'image que l'on renvoie aux autres aussi consciemment, etc., etc. Donc voilà. Alors pour cette semaine, quel sera du coup notre état d'esprit, notre voilà, notre mood, hein, tout simplement. On a la tour avec les montagnes. La montagne, pardon. Donc là, pour cette semaine, apparemment, dans le domaine personnel, par rapport à notre état d'esprit, à notre manière de voir les choses, en fait, on va voir les choses avec une lenteur sans nom et en fait, on va être focalisé principalement sur tous nos blocages, tous ces obstacles, tous ces problèmes, tout ce qui ne va pas, en fait, tout ce qui est lent vis-à-vis de ce que l'on souhaite, hein, au plus profond de nous-mêmes, etc. Donc là, je pense que cette semaine, notre état d'esprit sera focalisé sur le fait de faire des démarches administratives, peut-être pour certaines personnes, vis-à-vis voilà, peut-être d'un blocage au niveau pro ou de manière personnelle, peu importe. En tout cas, voilà, il y a des démarches qui vont être faites à partir de cette semaine pour justement essayer de dénouer tout ça, d'essayer de débloquer certaines choses. Mais notre état d'esprit va vraiment se focaliser sur cette lenteur, ce manque de rapidité, peut-être ce manque de mouvement aussi. Donc voilà, notre état d'esprit sera pas forcément top cette semaine. Voilà, donc c'est peut-être en début de semaine. En plus, le lundi, il faut savoir que le lundi, c'est associé à la planète, à la lune, en fait. Et la lune, c'est tout ce qui est d'ordre émotionnel, tout ce qui est intuition, tout ce qui est caché. Enfin, voilà, quoi. Mais là, on va plus... Ah, j'ai vu 4 minutes 4. Là, on va plus parler du côté émotionnel. Donc, le côté émotionnel va vraiment impacter notre état d'esprit, notre manière de voir les choses. Et du coup, comme on va percevoir les choses avec négativité, avec lenteur et tout, du coup, là aussi, ça va également impacter les émotions. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, hein, dans tous les cas. Donc, voilà, j'espère que je suis claire dans ce que je dis, pardon. Mais voilà, cette semaine, c'est pas top, hein. Donc, pourtant, les énergies dominantes, c'est l'équilibre, la joie, c'est bien, c'est pas pour rien, en fait, que garder la foi, garder confiance. Donc, je pense que c'est en lien, justement, avec notre état d'esprit. Et sur le fait de l'image que l'on va renvoyer, c'est justement cette image que l'extérieur va voir
en nous, en fait, c'est qu'on va être un peu trop dans la négativité. Voilà, on va voir que le négatif au lieu de se focaliser sur la positivité, par exemple. Allez, maintenant la maison 2. La maison 2, hop, oula, j'ai fait quoi, moi? C'est les finances, tout ce qui est matériel, donc le plan de la matière, tout ça, l'incarnation, etc. Oh! Ouh, j'adore. Le soleil avec l'œil hein, qui fait écho à l'intuition, la clairvoyance, etc. Donc là, par rapport aux finances, il y a une belle amélioration. Il y a de bonnes nouvelles qui vous parviendront à partir de cette semaine. Peut-être que justement, vous avez fait des démarches pour peut-être une demande de crédit et tout, et que cette semaine, vous allez avoir la réponse, et celle-ci sera positive, semble-t-il. Mais ici, n'oubliez pas, on a le mental. Allez, la mise au point. Vous voyez, mental. Donc là, attention au mental, que ce soit pour le domaine financier et ou matériel. Donc matériel, c'est tout ce qui touche vraiment... voilà, ça peut être la voiture, déménagement, maison, enfin, peu importe, je vous donne des exemples. Hein. Adaptez ça selon vous. Ça peut être les projets aussi. Hein. Voilà. Bref, le mental, attention à ne pas le laisser justement vous impacter. Voilà, négativement, parce que du coup, ça bloque l'abondance financière, par exemple. Donc, essayez de switcher vos pensées, votre état d'esprit vers de la positivité. Voilà, en tout cas, pour certaines personnes, il y a vraiment une belle amélioration financière et même sur le plan matériel, d'accord. Il y a quelque chose qui va, comment dire, vous soulager. Il y a peut-être une réponse ou quelque chose qui va se régler au niveau des dettes, je sais pas, quelque chose comme ça en tout cas. Et du coup, bah, forcément, ça va vous procurer beaucoup de soulagement. Voilà, bon. En tout cas, cette semaine, apparemment, c'est une bonne semaine pour les affaires, pour les sous-sous. Donc, voilà. Suivez tout simplement votre intuition. Voilà, aussi. Et essayez de voir les choses autrement. Votre perception, ne la laissez pas dans le mode négatif, mais switchez vers le positif. Voilà, ce serait important. La maison 3. La maison 3, c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes, ce qui implique donc la communication sous toutes ses formes, comme je vous l'ai dit, mais c'est le relationnel, notre manière de communiquer, c'est l'environnement, voilà, le voisinage, etc., etc. Bon. De ce côté-là, on voit que la communication sera plutôt saine, mais ça demandera quand même une certaine analyse, de bien analyser les mots que l'on va vous dire et que vous allez dire aussi. Voilà. Parce que les mots MOTS, finalement, ce sont quand même, comment dire, j'ai un peu perdu ce que je voulais dire, mais grosso modo, en fait, ça reste, les mots restent révélateurs. Voilà. Des fois, on dit certaines choses, on s'en rend pas compte et il se passe un truc en lien avec ce qu'on a dit. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bref, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. En tout cas, la communication sera quand même plutôt saine, apaisée, mais il y aura besoin d'analyser les choses en profondeur. D'accord? Voilà. Hop. La maison 4. Pardon, excusez-moi. La maison 4 qui est donc le domaine privé, ce qui implique votre jardin secret, votre monde intérieur, quoi. La vie privée, la famille, vraiment votre cercle privé, quoi. Ouh. Eh, mais on n'avait pas eu un truc similaire pour la vie privée, là, pour la semaine dernière? Ah si, hein. Il me semble, hein. Il me semble. Hein. Bon, en tout cas, cette semaine, intérieurement, déjà, on voit que ça va être assez... il y aurait une sorte de crise intérieure, en fait, un conflit intérieur qui... Voilà, il y a peut-être un élément déclencheur au sein de votre foyer, de votre vie privée, ou même à l'extérieur, il y aura quelque chose qui va déclencher, en fait, un retour vers le passé. Un passé douloureux, triste, décevant, etc. Ouais, je vais recouvrir, du coup. J'ai envie de recouvrir. Hop là. Hop.
Hop là. Alors, on va recouvrir. Ah bah oui, avec la voiture, c'est le déplacement et tout. Ah, il y a peut-être une visite qui va pas vous plaire, qui va être pesante pour vous. Ah ouais, regardez, on a le serpent et tout. Ouais. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va refaire surface dans votre vie privée, qui va faire style, ouais, j'ai changé, machin, alors que cette personne sera toujours fausse, toujours jalouse, plein de venin, machin, fera croire, voilà, qu'elle est positive, qu'elle s'est apaisée, qu'elle a changé, tout ça, mais avec la lune, on voit les choses cachées, il y a quand même, voilà, de l'anxiété et tout. Ouais. Ouais, voilà. Bon, je vais pas aller plus loin non plus, je vais pas faire tout le jeu. Mais voilà, là, très clairement, je pense qu'il y a... Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, je rappelle que c'est public, hein, collectif. Mais en tout cas, il y a peut-être une visite, soit que vous allez faire ou que vous allez recevoir. Mais dans les deux cas, de toute façon, ça va pas vous plaire. Hein. Voilà, ça va pas vous plaire. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont visiter des logements, des maisons ou autres, et finalement, ben, vous allez vous rendre compte que cette visite, ben, c'est pas si terrible que ça. Hein, c'est voilà, c'est bof bof. Vous allez être déçus en fait. Hein. Voilà, mais en tout cas pour le privé, au niveau du foyer, de la famille, etc. Ouais, il y a quelque chose qui va, un élément déclencheur, comme je vous l'ai dit, qui va vous ramener au passé, et un passé vraiment douloureux, souffrant. Donc voilà quoi. Voilà. Après, ouais, il y aura peut-être besoin aussi justement de se focaliser dessus pour voir si vous portez pas non plus le fardeau de votre, des fardeaux qui proviennent de votre famille en fait. Parce que ça peut jouer aussi. Hein. Voilà. Dans votre monde intérieur, hein, je précise. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Hop, on voit pas très bien. Voilà, c'est bon. Du coup, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la maison 5, c'est le domaine sacré. Ce qui implique, du coup, tout ce qui est procréation. Donc, ça peut être autant pour faire des enfants que des projets. Hein, voilà. En tout cas, c'est pour donner vie à des choses, etc. Donc, ça concerne forcément les projets perso, les désirs, les besoins, etc. Oh, pas mal du tout. Donc là, ce qui va vous permettre d'accéder à l'abondance, à la fluidité, à la réussite, etc., c'est vraiment votre boussole intérieure. Donc l'intuition, etc., vos ressentis, tout ça, quoi. Hein. De toute façon, là, il y a une direction qui va se mettre en place pour vous, qui va vous conduire vraiment à l'abondance, à beaucoup d'argent, en profondeur. Il y a beaucoup de choses en profondeur qui, voilà, qui vont être réalisables. Hein. Très clairement, vos souhaits, vos rêves, vos objectifs, etc., ce n'est pas des choses illusoires. Au contraire, c'est vraiment réalisable. Et j'ai vu 13-13 là. C'est un signe, très clairement. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. En plus, regardez, on a le soleil. On a le soleil. Le soleil, c'est la réussite, le succès, la victoire, la positivité, les énergies positives, etc., etc. Voilà, les bonnes nouvelles aussi. Donc, il y a une nouvelle direction à partir de cette semaine par rapport à vos projets, etc., qui va se mettre en place. Et cette direction-là, je pense que vous allez l'emprunter parce que on a les poissons, d'accord? Voilà. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Où j'en étais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut vraiment que je retienne. 6. Donc la maison 6, c'est le quotidien, d'accord? Voilà, prendre soin de soi, la vie quotidienne, etc. Là, pour le quotidien, il va y avoir des choix à faire cette semaine. D'abord prendre connaissance de vos besoins. Et là, je viens de voir 14-14. De vos besoins, donc c'est en lien avec ce que je disais juste avant, mais ça peut être pour un tout autre domaine. Il y a un besoin d'abord de vous informer pour pouvoir vous décider, très clairement. Et si vous regardez bien, là on a le 22 et là on a le 2, ça fait 222. Voilà. Le chiffre 6, c'est l'abondance. Très clairement, je vous montre, attendez. Hop. Le 6, il est où? Bon, attendez, hop, il est là.
Féminité, harmonie, beauté, bienveillance, joie, abondance, perfection, exigence, responsabilité, pardon, donner, recevoir, rythme. Voilà, je vous montre. Donc, c'est pas pour rien que ça sort comme ça. Hop, voilà. Donc, aussi pour... parce que le domaine du quotidien, ça peut être le travail également, les obligations, etc. Là, je pense... Alors, on verra du côté professionnel, mais je pense qu'il y a des personnes... J'ai vu 15-15, mais je vous promets, je fais pas exprès, hein. Oh là là, j'ai vu 4-4, après c'était 13-13, après 14-14, et là 15-15. Donc là, franchement, je crois que on veut vraiment vous dire que hein, ça va aller. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue. Je me suis perdue. Oui, pour le côté professionnel, même si le professionnel se trouve là, dans la maison 10, pardon, je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir se former ou autre, que ce soit formation à la lithothérapie, Reiki, cartomancie, naturopathe ou des trucs comme ça, ou même dans une autre branche hors spirituelle, énergétique, etc. Hein. Voilà, ça peut être, je sais pas, une formation dans le numérique, dans le graphisme ou quelque chose comme ça. Enfin, quoique je crois que c'est pareil. Ouais, j'ai mis pause parce que ma voix elle est partie en cacahuète. Hein. Marge, sors de ce corps s'il te plaît, merci. Enfin bref. Donc ouais, numérique, graphique, ouais, quoique non, c'est pas trop pareil, je pense. Oh si. Bon, vous me direz, je sais pas, j'y connais rien. Enfin voilà quoi. Donc peut-être que vous allez avoir une opportunité, plusieurs en fait, opportunités. Et du coup, vous allez devoir choisir parce que ben il y aura un impact dans votre vie quotidienne en fait. Voilà. Donc, des décisions à prendre pour votre vie quotidienne, mais qui aura un lien avec le professionnel. Hein. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le domaine amoureux. Donc, votre vie amoureuse, mais les relations de cœur en général. Ah, alors, deux poids, deux mesures. Autant ça va être beau, serein, etc. Autant que pour d'autres, il va y avoir des choses très lourdes, en fait, de ce côté-là. Donc, je vais recouvrir, du coup. Je préfère. Hop, oula. Comme ça. Avant que j'oublie, pour le jeudi 25 janvier 2024, il reste toujours des places pour le rituel 3 en 1 Ganesh, donc pour l'abondance, bénédiction, rompre les obstacles en tout point, tout domaine. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Ganesh fera bien les choses dans tous les cas. C'est au prix de 42 €. Donc voilà, envoyez-moi un mail pour les personnes qui regardent la vidéo via YouTube. C'est en barre de description. Et pour les personnes qui regarderont cette vidéo via Facebook, vous m'envoyez un message privé si vous êtes intéressé. Je propose également la roue de l'hiver. Donc c'est ce tirage-là, sauf que c'est pour la saison hivernale, qui est au prix exceptionnel de 21 €, puisque l'hiver a quand même bien démarré. Donc voilà. Mais pour la roue du printemps, ce sera 27 €. Donc, c'est pas beaucoup hein, en plus. Mais voilà. En tout cas, pour la roue hivernale, donc c'est ce tirage. Hein, voilà. Eh bien, il reste des places aussi. Et pareil, pour les personnes intéressées, vous m'envoyez soit un email si vous êtes sur YouTube. Et pour Facebook, voilà, vous m'envoyez un message privé via Facebook sur Messenger. Allez, je recouvre. Hop. Voilà. En dos de deck, pardon, on a la lenteur, donc avec l'élévation. Donc je pense que bah, ça rejoint les deux poids, deux mesures, mais bon, autant il y a des choses qui vont bouger pour certaines personnes, et d'autres, bon, bah ça va être toujours pareil, quoi. Ah, il y a des rendez-vous quand même. D'accord. Bon, en tout cas, là, on vous dit, pour les personnes célibataires, de sortir, de passer du temps dehors, à l'extérieur, de voir du monde, pour qu'il y ait une rencontre. Bah ouais, n'attendez pas trop du virtuel. Essayez de vous reconnecter au monde extérieur pour rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Comme ça, vous pourrez mieux, en plus, ressentir l'énergie de cette personne. Vous voyez ou pas? Et ouais, parce que parfois, le virtuel, ça fausse les choses, hein. Et pour d'autres, là, pour les couples où c'est un peu bof, je pense que vous allez devoir programmer quelque chose
en amoureux pour que votre relation s'améliore. Voilà, moi c'est ça qui me vient. Ouais. Attention aussi à ne pas porter les fardeaux de votre partenaire. Attention. Parce que ça peut vous impacter aussi. Hein. Et ça joue grandement dans votre relation. Maintenant, la maison 8, le domaine du changement. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Donc, le domaine du changement, donc ce qui implique tout ce qu'il y aura besoin de détruire pour mieux reconstruire par la suite. C'est les transformations, métamorphoses, ce qui va être nécessaire à votre évolution, etc. Bon, là, ce que vous avez vraiment besoin de changer, c'est votre impatience, très clairement. Et d'intégrer le fait que le temps, c'est vraiment votre allié. Et c'est ce qui va permettre, pardon, d'équilibrer les choses. On a encore cette notion d'équilibre, de stabilité, du coup. Donc, là, ce qui va changer, c'est certains délais aussi, d'accord? Délais, attentes, tout ça. Il y a des choses qui vont changer. Pour certaines personnes, donc. C'est-à-dire que si vous étiez dans l'attente depuis, waouh, pas mal de temps, bah, du coup, ça va s'arrêter. Mais grosso modo, généralement, là, on vous dit vraiment que le temps, c'est votre allié. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'ancrer l'équilibre, la stabilité pour ne plus faire le yo-yo émotionnellement, financièrement, peu importe en fait. Voilà, je vais recouvrir. Oula. Alors, du coup, excusez-moi, j'ai dû encore une fois mettre pause. Donc, je remélange, je vais recouvrir. Hop. Ok. Ah, donc vous attendiez vraiment une réponse, hein, que ce soit par écrit, par téléphone, mais bon, là, c'est par les écrits, une lettre ou autre. Là, il va falloir attendre encore un petit peu, je pense, cette semaine. D'accord? Ouais. En plus, là, ce qui va changer, c'est que s'il y avait un blocage qui provenait de l'extérieur, ça va changer. Mais c'est une question de temps et de patience. Et le dos de deck, voilà. L'univers va vous envoyer tout ce dont vous avez besoin pour avoir les changements que vous souhaitez, pour vous métamorphoser. Et on a l'horloge, regardez. Temps, patience, avancée, timing divin, délai, court terme. Donc, il y a encore un petit moment à patienter, mais après, regardez. Les nouvelles, elles vont arriver. Certains souhaits seront exaucés, les contraintes seront derrière vous, mais il y aura des choix à faire pour votre maison, pour beaucoup de choses. Hein. Voilà. Hop. 8, 9, 10, 11, ouais, c'est ça. Hop, la maison 9, c'est le domaine de la spiritualité, ce qui implique donc l'univers, les guides, l'énergétique, tout ça, quoi. Oh, ouh, là, là, ce qui me vient, c'est en fait, cette semaine, vous allez réussir un test de l'univers, un test spirituel. Mais vous allez le réussir haut la main, mais alors de fou. Il y a vraiment la célébration en plus avec le feu d'artifice. C'est un truc de fou. Vous allez conscientiser quelque chose aussi au niveau d'un contrat d'âme, ou en tout cas de quelque chose vraiment de profond spirituellement. Oh, j'adore. Là, je pense qu'il y a des concrétisations aussi, hein. Pour le domaine spirituel. Ah, j'adore. Il va y avoir une illumination, vraiment une prise de conscience de fou, mais vraiment de fou. Je vais recouvrir. Je suis curieuse. Oula. Ok. Bon, on a le renard. Ah, mais en plus, du coup, non. Oui, parce que dans la maison 9, ça parle aussi des animaux totems. Donc là, l'animal totem de la semaine, c'est le renard. Vous savez quoi? Je vais chercher un oracle avec la symbolique du renard. Je reviens. J'ai mis pause à ma vidéo pour chercher l'oracle et j'ai pas fait exprès, mais c'est à 24-24. J'ai pris une capture d'écran. Je vous mettrai la photo en commentaire via Facebook. Ouais, parce que sur YouTube, on peut pas. Waouh, truc de fou. Donc voilà le renard, donc qui parle aussi de mensonges, de tromperie, mais on va regarder du coup la météo énergétique du renard.
164. Hop. Tac, tac, tac. Ah oui, bah la spiritualité, vu que c'est pour le domaine de la spiritualité. Alors, avec le renard, on te parle de tes capacités extrasensorielles. Si tu n'en as pas encore conscience, sache que tu as des facultés puissantes en toi et cette carte t'incite à t'y connecter et à les développer. Parmi les 5 sens psychiques, le renard met en avant ton ouïe et ton odorat. Tu es doué de clairaudience et de l'odorat astral. Tu captes et ressens les énergies principalement par ces deux canaux. Ah mais moi ça me parle de ouf. Mais en fait je comprends pourquoi j'ai tout le temps le nez pris. En fait ça se peut c'est lié à ça. Oh punaise, truc de fou. Et je vous disais que vous justement vous alliez avoir une prise de conscience et tout de ouf. Mais si ça se trouve c'est en lien avec ça. On va regarder quand même la météo énergétique. Hein, vu que c'est pour le domaine spirituel et que ça concerne l'énergétique aussi. Cette maison 9. Alors, tes énergies peuvent être perturbées par l'énergie de mensonges. Quelle qu'en soit la source, la carte du renard te met en garde contre les manipulations. Si tu as l'impression de ne plus être pleinement toi-même et de faire les choses sans vraiment le vouloir, on te conseille de prendre du recul et d'observer la situation pour essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Tu te libéreras ainsi de cette énergie néfaste. Donc là, très clairement, il y a un besoin énergétiquement de couper avec des liens toxiques, des énergies toxiques, des personnes toxiques. Donc voilà, du coup, je vais laisser... je vais faire comme ça, hop. Je vais mettre là, hein, parce que j'ai déjà interprété les autres cartes. On va le mettre ici, hop, pour bien s'en rappeler, là. Truc de fou, j'adore. Alors là, franchement, je kiffe. Le renard sera notre animal guide spirituel pour la semaine. Surtout que le renard n'est pas que lié au mensonge, à la tromperie, etc. Le renard, c'est un animal qui est hyper rusé pour contourner les obstacles. D'ailleurs, c'est noté ici. Contourner les obstacles. Donc, il y a quelque chose qui va vous parvenir de manière subtile et qui va vous permettre justement de contourner tous ces obstacles. Ceci dit, il y a quand même rentrée d'argent imprévue. Là, pour moi, spirituellement aussi, on vous conduit à plus d'indépendance. Voilà. Allez, où j'en étais? La maison 10. Hop, la maison 10 qui est le domaine professionnel. Ah, là, il va y avoir des entretiens d'embauche pour pas mal de personnes. Hein. Je pense que vous allez tomber sur une voie professionnelle qui sera vraiment en accord avec qui vous êtes, par rapport à vos principes, vos valeurs et ainsi de suite. Quelque chose aussi qui va vous passionner, très clairement. Allez, je vais recouvrir. Hop. Moi, pour moi, je pense que niveau professionnel, c'est hyper positif cette semaine. Hein. Ouais, parce que le jardin, ça reste une carte très positive. Donc, voilà. Pour moi, ça va bouger dans le bon sens, hein, professionnellement. Que vous soyez salarié, à votre compte, au chômage, peu importe. Pour moi, ça bouge favorablement pour tout le monde, professionnellement. Bah voilà, non mais, voilà. Nouvelle, rapidité, livraison, annonce, souhait exaucé. Donc très clairement, ah, il y a peut-être des personnes qui vont postuler, qui avaient postulé pour être livreur ou facteur. Et ben voilà, du coup, votre entretien d'embauche va bien se passer et hop, c'est bon, hein, vous serez factrice, facteur, livreur, livreuse, peu importe. Hein. Dos de deck. Ah, il y a des choix. Vous voyez, une nouvelle direction, un nouveau départ. Hein. Top, en tout cas, c'est une carte positive. En plus, j'ai fait exprès de mettre la licorne pour la carte numéro 1. Oui, c'est mon oracle, hein, celui-ci. Voilà, la licorne, c'est la réalisation des souhaits, c'est beaucoup de positivité, tout ça, quoi. Donc, voilà. Professionnellement, il y a des choses qui se mettent vraiment en place et en votre faveur. Donc, ne perdez pas espoir. Tout ira mieux. Voilà. Allez, la maison 11, qui est le domaine collectif, social, public, etc. Alors, si vous étiez perdu par rapport au domaine social... et tout ça, votre vie sociale, tout simplement, là, je pense que vous allez mettre fin à des choses. Peut-être fin des relations amicales qui ne... Oui, parce que c'est aussi les amitiés, hein, la maison 11. Vous allez peut-être mettre fin
à des amitiés qui ne vous épanouissent plus, qui ne vous apportent plus rien. Enfin voilà, adaptez ça selon vous. Si vous étiez perdu, ça va prendre fin. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à votre vie sociale, etc. Voilà. Ce qui vous permettra de démarrer un tout nouveau cycle social, beaucoup plus sain, je pense. Je vais recouvrir pour voir si ce sera dans le même mood ou pas. Donc en gros, si ce sera positif ou non. Mais je ressens plus de positivité très clairement. Je pense que vous allez tout simplement prioriser vos relations sociales, amicales, garder des personnes qui sont pas tout le temps dans la négativité ou... Enfin, voilà. Vous allez garder des personnes joyeuses qui vibrent comme vous, en fait. Vous allez faire le tri, je pense, à partir de cette semaine. D'autant plus que quand on garde des personnes qui, voilà, qui nous polluent et tout, ça a un grand impact, pardon. Eh ben, ça doit me parler. Oui, ça me parle. Mais ça impacte nos énergies, ça nous pollue, quoi. Bah voilà. Non mais, truc de fou. Qu'est-ce que je vous disais? Qui nous pollue. Là, franchement, j'adore. Ah, j'ai remis pause parce que là, j'avais une quinte de tout, par contre, pardon. Ouh. Ouais, parce que là, en fait, autour de vous, il y a des vampires énergétiques qui volent vos idées, votre énergie. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça. Il y a des personnes qui vous rongent, qui vous stressent. Et du coup, ça vous crée une baisse énergétique. Donc là, très clairement, voilà, ça confirme ce que je vous disais. Ouais, vous allez garder vraiment des personnes qui vibrent vraiment à la même fréquence que vous, qui sont vraiment avec de bonnes intentions, dans la bienveillance, qui ont cet enfant intérieur comme vous, un peu foufou, enfin voilà quoi. Allez, la dernière maison, la 12, qui est la maison des épreuves, des obstacles, du karma, etc. Oh, waouh! Alors là, il y a quelque chose de magnifique qui va se passer. Vous voyez? La patience, tout ça, il y a des déblocages qui vont se faire, hein, très clairement. Il y a de l'action qui se fera. Je remets pause. Oh, excusez-moi. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je sais plus du tout. Oui, là, il y a quelque chose, une belle opportunité, en fait, qui va se présenter à vous cette semaine pour justement surmonter une épreuve, un obstacle. Et aussi libérer votre karma personnel. Là, avec la carte de l'homme, c'est vraiment tout ce qui est action, entreprenant, etc. Enfin, c'est vous le patron. Hein. C'est vous le patron, c'est vous la patronne. Très clairement, là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Alors, tiens, je vais prendre celui-ci pour recouvrir la maison 12. J'adore. Oula. Ouais, on a le fouet. Ouais, en fait, vous allez... Oh, ouh, waouh. D'accord. Oh, waouh. Alors là, c'est très explicite. Waouh, en fait, il y a une opportunité qui va faire que les masques vont tomber vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un homme ou une femme, hein, vous adaptez ça selon vous. Une personne qui porte trop de masques, qui est trop vicieuse, qui est trop dans la provocation, l'agressivité, waouh, c'est par le biais d'une communication ou autre qui va vous faire prendre conscience. Bah, c'est peut-être ça, hein, la conscience, la prise de conscience, là, aussi. Bref, et du coup, en fait, vous allez décider de mettre fin à une relation ou quelque chose comme ça. Et waouh, c'est mouvementé, hein, très clairement. Ah ouais, truc de fou. Donc là, ça va être encore un peu l'épreuve, mais l'épreuve, elle est bientôt terminée. Je vais recouvrir avec celui-ci. Oula, oups. Je dirais pas à quel bruit ça m'a fait penser. Oh punaise. Par contre, les cartes, elles sont un peu... Voilà. À force de mélanger comme ça et tout, ça abîme un peu les cartes. Voilà. Et du coup, le soleil reviendra. Vous reprendrez confiance en vous. Ah,
Le soleil... Non, mais on a encore le serpent, c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, truc de dingue. Ouais, vous avez la victoire. Hein. La victoire sur l'épreuve, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est négatif. Hein. Il y a la victoire, le succès, donc voilà. Voilà pour la roue de la semaine. Est-ce que je prends un autre jeu pour conclure le tirage? Oh, non. Non, pas besoin. Non, on va pas abuser. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine à tous et à toutes. Et on se dit à plus tard. Ciao.